changements qui vont être apportés. On voit, j'ai vu Makiessi s'échauffer tout à l'heure. Vous avez suivi l'analyse faite par l'un des dirigeants de notre football qui a pensé que l'entrée de Makiessi pourrait apporter du jus à cette équipe congolaise. Comme vous le savez, Claude Leroy n'a pas voulu répondre à nos questions avant, maintenant et peut-être à la fin, si jamais l'équipe congolaise ne fait pas un bon résultat. Mais Emmanuel Kaba est parti. Eh bien, comme le match va reprendre dans quelques tout petits instants, eh bien, je vous renvoie le micro ou l'antenne pour nous retrouver à la mi-temps ou à la fin de ce match. Robert Navel, voilà. Apembe, à vous. La partie vient de reprendre. Nous allons donc suivre les 45 dernières minutes de ce match Congo-Rwanda. Le coach Lingoya va revenir à la fin de ce match pour faire une analyse globale de la partie. 0 but partout, Steba Kandila. Le Congo a eu quelques occasions en première mi-temps. Mais les joueurs n'ont pas pu faire bouger les filets. En deuxième mi-temps, la prière, le choix de tout le monde est que les choses marchent pour cette équipe de Diable Rouge. Il faut que ça marche parce que nous avons reçu beaucoup d'appels du Gabon. Les Congolais qui sont au Gabon, qui suivent ce match sur Télé Congo, s'inquiètent et demandent que le coach revoie un peu la stratégie parce qu'ils ne sont pas contents. C'est-à-dire que tous les Congolais, où qu'ils soient, sont braqués sur ce match. Il faudrait que cette deuxième période nous offre un nouveau visage. Ngavoula est sorti. Il y a donc Kaya Boukama, je l'ai dit, de Deportivo Lobolo en Angola. Kaya Boukama est rentré, balle au pied. Il peut apporter ce jeune garçon. Ngavoula qui avait marqué contre la Namibie, mais aujourd'hui ça n'a pas marché. Voilà, Nkaya Boukama, balle au pied, en profondeur. Oh là là, qui n'a pas pu rattraper le ballon. Oh, que Fodé n'a pas la pointe de vitesse. Voilà, Nkaya Boukama. Il est très bon balle au pied. Il reste un autre joueur sur le banc de touche. Makiessi Junior, lui aussi très déroutant sur le côté. Je crois que son entrée pourra apporter un plus à l'équipe des Diables Rouges. 0 but partout. Les 15 premières minutes doivent être décisives. Voilà Ngadé Sédé qui n'a pas pu contrôler ce ballon. Je sens une petite agressivité. Cela est une bonne chose. Et il suffit que l'on maintienne ce rythme-là. Et la pression, je crois que les consignes, on sent que les consignes ont été données. Maintenant aux joueurs d'en tenir compte. Les joueurs ont intérêt à mettre un peu plus de vivacité, d'efficacité dans leur jeu. Le match se gagne quand les filets bougent. Nous avons des maires d'arrondissement ici qui pourront sceller le mariage filet-ballon. Nous attendons. Les Congolais gardent le contrôle du ballon. Il y a une sortie, non, c'est un corner. Voilà le banc de touche rwandais. Corner congolais. Ça nous profite pour rappeler qu'en première période, les Congolais ont eu 3 corners contre 0 pour le Rwanda, 9 coups francs contre 3 pour le Rwanda, et un tir cadré, un tir non cadré, alors qu'il y a eu un carton jaune pour le Rwanda. Alors là, c'est le corner qui a été joué sans succès. Oui, Delvendinga a complètement raté sa frappe, Litingi a raté son contrôle. Voilà les Rwandais qui dégagent, qui gagnent du temps. Ils se disent que le match retour va se jouer à la maison. On revoit cette action. Je crois qu'il faut repartir sur l'aire de jeu. Coach Lingoya
Vous avez suivi les 45 premières minutes. 0 but partout. La reprise est là. Donc nous avons pratiquement la 3e minute de jeu. D'abord les 45 premières minutes et ces derniers moments ou encore les 45 dernières minutes. Comment le Congo doit-il jouer pour prétendre l'emporter? Bon, mais la tactique n'a pas été changée à voir, même si Boukama est rentré à la place de Ngamvula. Et donc je vois que Litingui est passé en pointe avec Fodé, donc Fodé va décrocher de temps en temps. Et Boukama Kaya occupera le couloir gauche et Ondama le couloir droit. Mais ça ne résout pas le problème parce qu'il faudrait ici que les milieux du terrain donnent des solutions aux porteurs du ballon. C'est ce qui fait qu'à chaque fois que la défense a le ballon, vous avez l'impression qu'ils sont en train de jouer grand devant. C'est parce que les deux milieux de terrain qu'on a, c'est-à-dire Ndinga et Nganze, ne se place pas dans le bon intervalle pour demander le ballon, ce qui fait que le défenseur est obligé de mettre le ballon grand devant. Et le deuxième problème, c'est que nous avons déjà 2 pointes. Il ne faudrait pas que les 2 extrêmes qui jouent à côté des 2 pointes gardent aussi la ligne. Il faut qu'ils décrochent au milieu pour venir chercher le ballon. Voilà encore une situation. C'est un peu ça la réalité. Au vu de la prestation de Fabrice Ondama en première mi-temps, de Litingui Franci, non, en première mi-temps, j'allais dire, vous ne pensez pas que l'un d'eux doit vite céder sa place à Junior Marquez par exemple? Non, le problème ne se pose pas au niveau d'un attaquant ou pas. Le problème se pose au niveau du mouvement que les joueurs doivent donner par rapport au porteur du ballon. Ça se situe à ce niveau-là. Donc si les 2 attaquants de pointe qu'on a et les 2 extrêmes qu'on a comprennent qu'il faudrait qu'ils décrochent de temps en temps pour venir chercher, donner la solution au porteur du ballon, moi je pense que ça va se décanter. Regardez là, Babélé a le ballon, il va remettre au gardien, ah ben, ça s'écarte bien. Et Massa va jouer grand devant, c'est parce que personne ne vient chercher. Voilà la réalité. Coach Eli, on vous retrouve à la fin de ce match pour l'analyse des 90 minutes de jeu. Kaya Boukama a donné un peu de punch à l'attaque congolaise. On va suivre Baudry Marvin, le centre sur un Rwandais. Il n'a pas bien ajusté son ballon. Il y a une bousculade irrégulière sur ce joueur rwandais, ce qui donne un coup franc à l'équipe du Rwanda. Il joue bien de la tête, il faut faire attention. Sur balle arrêtée, ils sont dangereux. Ces Amavoubi du Rwanda. Le coup franc sera exécuté par Rouché Changoga. Voilà. Porteur du dossard numéro 2. Non, apparemment, il laisse le ballon au numéro 12 qui peut jouer rentrant. Iranzi Jean-Claude. Voilà, c'est lui. Ballon dangereux, attention, dégagé par la défense congolaise. Voilà ce ballon de Litingui en profondeur. Kaya Boukama. La louche, oh là là, que ça n'a pas marché. Oh, que ça n'a pas marché, Stabakandi là. Oui, il a voulu jouer à l'opportunisme parce qu'il a même quelques foulées de retard par rapport au défenseur. Il a évité un contrôle de plus. Malheureusement, sa jambe était un peu plus levée et avec un petit retard sur le ballon, eh bien, le ballon pouvait aller qu'au-dessus de la barre transversale. Voilà, une autre occasion côté congolais, mais mal exploitée par Kaya Boukama. 0 but partout, le public est impatient, le public attend. On attend ce premier but, ce fameux but qui va certainement délivrer. C'est un coup franc au profit des Rwandais, rapidement joué, mais il faudrait remettre le ballon, je crois. Ils ont voulu prendre à défaut, là, alors que là on revoit comment le Congolais des Diables Rouges ont manqué là d'exploiter une occasion. Les rocs, elles sont rares ces occasions, et chaque fois qu'elles se présentent, on n'arrive toujours pas à la mettre au fond. Et là, ce sont les Congolais qui repartent, toujours de façon nonchalante, sans trop de conviction, il faut l'avouer. Ils vont bénéficier d'un coup franc. Rapidement joué par Delvin, Dinga, sur qui il va trouver son partenaire qui tergiverse avec le ballon et qui le perd finalement. Trop de maladresse. Nous avons l'impression de revivre les lacunes de la première période. Les Congolais qui repartent avec toujours des passes approximatives. Les Congolais, attention, Fodé Doré a fait faute, non signalé par l'arbitre, ballon profondeur, Kaya Boukama,
Il garde le contrôle du ballon, mais bien cerné par deux défenseurs rwandais. C'était Litingi, Francis. Les Rwandais, dans leur propre camp, ils se dégagent. Baudry Marvin. C'est une touche. C'est une touche au profit des Diables Rouges. Voilà Claude Leroy. Les Diables Rouges. Un ballon, une cloche renvoyé par la défense rwandaise. Les Rwandais, voilà, un ballon perdu. C'est un corner. Corner au profit des Diables Rouges. Claude Leroy donne de la voix. Sébastien Minier également debout. L'adjoint de Claude Leroy. On va donc suivre ce corner. On va suivre ce corner. Le banc de touche était debout. Le corner à la réception. C'est la tête de Delvin Dingano qui n'a pas pu contrôler. C'est le portier rwandais qui se saisit du ballon. Les Rwandais vont donc se dégager. Jusque-là, ils sont en train de réaliser une bonne opération parce qu'ils ont en face une équipe qui ne les presse pas suffisamment et qui ne présente pas assez d'atouts techniques valables. Et cela ne peut que profiter à cette équipe rwandaise. Et à ce rythme, on se demande bien comment le but congolais arrivera. Peut-être qu'il arrivera, mais en tout cas, le football tel qu'il se présente ne semble pas être séduisant et convaincant. Alors que là, la réalisation nous propose le ralenti de ce corner mal exploité par l'attaque congolaise. Vraiment, c'est un football qui endort, alors que là, Meunier, l'adjoint, prépare déjà un joueur pour le changement. Alors que là, nous allons assister encore à une occasion en faveur des Diables Rouges dans le camp rwandais. Est-ce que ce sera le meilleur changement, le changement attendu? On n'en sait rien, mais en tout cas, nous allons suivre cette touche, renvoyée donc sur un adversaire rwandais. Lentement mais sûrement, les minutes se grainent, Stéba Kandila. Le Congo n'a toujours pas marqué le but attendu. Un but qui pourra servir de déclic, parce que si un premier est marqué, un deuxième peut arriver. Voilà le public qui donne de la voix. Les Diables Rouges jouent timorés. On ne comprend pas trop, Stéba Kandila. L'équipe congolaise a un problème d'automatisme, un problème de cohésion, un problème de technique, même un problème physique, parce que ces joueurs ne sont pas physiquement apparemment au point, selon mon constat. Et toutes ces lacunes conjuguées nous présentent ce que nous voyons. Et donc c'est des choses subtiles, cachées, mais qui sont déterminantes dans le jeu des Diables Rouges. Mais malgré cela, il y a un coup à réaliser pour essayer d'effacer un peu ceci. Mais quand les occasions sont là, elles sont pour l'instant mal exploitées. Les Congolais qui sont là avec ce petit jeu qui n'apporte vraiment pas grand-chose. Les Diables Rouges ne parviennent toujours pas à prendre l'ascendant. Là, on a vu Bukamutu Arnold qui a raté son contrôle. Les Diables Rouges avec Kaya Bukama qui a le contrôle du ballon. Là, au point de pénalty, le ballon a été très mal négocié par Litingi Francis. Ballon très mal négocié. Pratiquement dans la petite surface de réparation. Le 0-0 persiste. Le Congo attend. J'aperçois Junior Mankessé en train de se chauffer. Il va certainement apporter la vitesse parce qu'il va vite.
Le ballon était bien, plein axe. Mais la défense rwandaise n'a rien laissé passer. On va suivre ce ballon au profit des Diables Rouges. Il y a également Maël L'Épicier qui s'échauffe. Alors c'était Bakandila. Nous savons que Maël L'Épicier, c'est un joueur axial. Il joue dans l'axe de la défense. À pareil moment, pendant que le Congo cherche à scorer, est-ce que le salut peut partir de la défense? Ben oui, parce que vous avez vu, le Brésil, il a fallu que deux défenseurs, Thiago Silva et David Luiz, inscrivent 2 buts quand l'attaque est inoffensive. Parfois, ce sont les défenseurs qui prennent leurs responsabilités et souhaitons que ce soit le cas ce soir pour les Diables Rouges. Ben, je souhaite que ce soit le cas, mais jusque-là, je n'ai pas senti un véritable flottement dans la défense congolaise. Le technicien, c'est Claude Roy, lui, il a vu. Il va certainement nous apporter un salut. Ce que nous voulons, c'est que les joueurs qui vont entrer puissent apporter ce qui manque à l'équipe nationale du Congo. Mais jusque-là, on ne sent pas la haine de vaincre côté Diable Rouge. Nous attendons. Le gardien prend tout son temps pour dégager ce ballon. C'était pas candidat. Les choses ne semblent pas s'ouvrir pour les Diables Rouges. Vraiment, pour l'instant, malgré le soutien inconditionnel du public, tant dans ce stade de Pointe-Noire que ceux qui nous suivent à Pointe-Noire, à Brazzaville, au Gabon, qui nous ont appelés, et même ces 2 dames qui avaient dit qu'on ne perdra pas, Mme Ilobakiba Angèle et Anne-Marie Souza, ainsi que ceux que vous avez cités. Mais sur le terrain, les joueurs font durer le suspense. Et là, c'est encore une incompréhension qui semble un peu frustrer le public. Les minutes s'égrènent, je le rappelle, Robert Renavé Lapembe. Les minutes s'égrènent. Toujours 0 but partout entre le Congo et le Rwanda. Ce n'est pas un bon résultat pour cette équipe des Diables Rouges qui doit jouer sa carte. Les Congolais doivent se souvenir que contre la Namibie, ils avaient été battus 0-1 à l'aller et au retour, ils avaient fait l'essentiel ici à domicile 3-0. Telles que les choses sont en train d'évoluer, on peut dire que l'équation semble être compliquée à équilibrer côté congolais. Mais ce n'est pas fini. Le Congo garde espoir. Les jeunes talentueux font partie de cette équipe nationale des Diables Rouges. Il suffit certainement d'un coup de dé pour que le public jubile. Les Diables Rouges vont vite jouer. Fodé Doré. Kaya Boukama, le centre au point de penalty. Oh, qu'est-ce qu'il a fait? C'est un... Il se relève ce joueur. On ne sait pas ce qu'il réclamait. Mais il n'y a rien. 5,50 m. Claude Leroy ne comprend pratiquement rien du tout. Il est en train d'imaginer un scénario qui pourra donner le sourire aux Diables Rouges, au Congo tout entier. Le Congo attend. Voilà le public dubitatif. Il s'interroge. Il se demande qui va délivrer le Congo cet après-midi. Kaya Boukama, balle au pied. Il n'obtient pas le corner, c'est un 5,50 m. Il faut injecter un son nouveau. « 5,50 m pour les Rwandais. Le portier rwandais, voilà, il va dégager. Mais apparemment, à l'emporte-pièce. Non, ballon récupéré par un joueur rwandais. On revoit cette action.
Mais il n'y a pas... L'attaquant congolais Litsingui ne s'est pas sérieusement appliqué et pourtant il avait mis au sol son adversaire dans un premier temps, mais la suite n'a pas été positive. On va donc revoir cette action. Non, on va suivre ce ballon. Les Congolais, Delvendinga, Kaya Boukama, il a apporté un plus, Stéphane Kandila, à cette équipe de Diable Rouge. Oui, le problème c'est qu'en défense, jusqu'au milieu, ça se passe assez bien. Le problème c'est au niveau de l'attaque où les occasions ne sont pas bien exploitées comme celle-ci. Il y a ce travail à faire. Le jeu s'améliore, mais il y a encore des arrangements à faire sur le plan technique. Alors que nous sommes déjà à la 65e minute que nous sommes en train déjà de dépasser. Et le score est toujours avec insistance de 0-0. Le 0-0 persiste. Le public donne de la voix. Certainement avec l'entrée tout à l'heure de Junior Mankessé. Il va bientôt entrer. Il faut dédorer. Les Congolais, un changement de côté. Les Diables Rouges, oh là là, une mauvaise passe de plus. Voilà, on prépare donc un changement. Je crois que c'est Mankessé Junior qui va entrer. Je ne suis pas dans la peau de Claude Leroy, mais je me dis que Ondama est complètement effacé. Le coach doit prendre le courage de sortir Fabrice Ondama, de mettre un attaquant plus frais. On va voir si c'est cela ou encore Litsingui. Francis peut sortir également parce qu'il n'a pas vraiment donné ce qu'on attend de lui. Voilà ce ballon de Sagis Mabélé. On va suivre le Congolais. Qu'est-ce qu'il fabrique? La frappe contrée. C'est pas terminé.